Dans le cadre des élections législatives 2022 qui ont lieu pour le premier tour le 12 juin et pour le second tour le 19 juin, Radio Présence Pyrénées reçoit les candidats et candidates à cette élection de la 8e circonscription de Haute-Garonne. Au cours de cette émission, nous abordons 4 thèmes: l'emploi, la santé, le pouvoir d'achat et l'environnement. Aujourd'hui, nous recevons Vartan Karnikian. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes candidat sans étiquette. Alors, pour débuter cette interview, pouvez-vous vous présenter? Oui, merci. Donc, je suis Vartan Karnikian, j'ai 54 ans. Je suis de formation d'ingénieur et consultant télécom et je vis depuis 11 ans sur Bagnères de Luchon. Pourquoi vous présentez-vous à cette élection? Alors, pourquoi nous nous présentons? Parce que je préfère parler du nous que du je. Et notamment, donc, pourquoi Gouvernance Partagée France se présente aux élections législatives sur la 8e circonscription de l'Haute-Garonne. Savez-vous depuis quand déjà date le dernier référendum en France? Est-ce que vous le savez? Non. C'est depuis effectivement 17 ans. Et c'était le référendum 2005, en 2005, au début du 21e siècle, concernant le traité de l'Union européenne. Voilà. Et est-ce que vous trouvez ça normal qu'il n'y ait pas eu de référendum depuis tant d'années? Est-ce que c'est normal que dans une démocratie saine, on ne demande pas l'avis des Français? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi, bien sûr, c'est que ce référendum, je ne sais pas si vous vous souvenez du résultat, les Français ont voté à 55% non. Donc, ils étaient majoritaires, les Français. Malgré toute la propagande à l'époque qu'il y a eu pour le oui, de la part de la presse et des politiques de l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'on a écouté les Français? Est-ce qu'on les a écoutés? Non, on ne les a pas écoutés. Et pire, d'autres traités aussi sont passés en force aussi. Donc, effectivement, les politiques, pour nous, doivent servir le peuple et non le contraire. Et là, est-ce qu'ils ont servi le peuple? Le peuple qui a fait, effectivement dit non concernant ce traité. Alors, il y a eu, après en 2008, par rapport effectivement au traité de l'Union européenne, il y a eu ce qu'on appelle le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne a ouvert la porte à des décisions purement technocratiques. Voilà. Et a donné ce qu'on appelle les GOPÉ, c'est les grandes orientations politiques européennes. Exemple flagrant, c'est les réductions de lits d'hôpitaux et des hôpitaux, bien sûr, en pleine pandémie. Ça a été une demande de l'Union européenne et nos voisins côté espagnol l'ont reconnu au niveau de l'État. Que c'est l'Union européenne qui leur demande de faire ces restrictions. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Effectivement, ça c'est effectivement, donc ça fait partie de nos propositions. Et puis aussi, ce qui est important, c'est concernant donc Gouvernance Partagée France, qui intervient donc sur les outils de gouvernance partagée. Et donc ça aussi, je peux vous en parler aussi, à quoi servent les outils de gouvernance partagée et comment effectivement on peut avancer avec ce type d'outils. Alors, parlons de l'emploi. Que souhaitez-vous qu'il soit mis en place sur ce sujet, sur le territoire? Oui. Alors déjà, ce qui est important au niveau que ce soit donc de l'emploi et d'autres thèmes qui sont aussi très importants, c'est d'établir un audit sur le territoire composé de citoyens volontaires, compétents et aussi donc sans conflit d'intérêts. Donc ça c'est important, et qui se réunissent, voilà, et qui utilisent les outils de gouvernance partagée. Ainsi, lors de ces réunions, ils seront aidés par les chapeaux de Bono pour que celui-ci soit constructive et efficiente et qu'il n'y ait pas de frustration auprès des participants. Car il est vrai que dans 65% des cas,
les Français estiment qu'une réunion sur deux ne sert à rien. Dans le cadre de cet audit, pour un meilleur vivre et travailler ensemble, on parle de l'emploi, la communication non violente peut être aussi utilisée et appliquée. Pourquoi l'audit que nous proposons? Ne mettons pas la charrue avant les bœufs et posons-nous les bonnes questions. Pour cela, la gouvernance partagée répond collectivement aux questions suivantes. Comment prenons-nous nos décisions? Qui participe aux décisions? Comment pouvons-nous construire de la confiance et de la sécurité dans le groupe de travail? Quel type de réunion devons-nous organiser? Comment fonctionnons-nous dans nos réunions? Comment mettons-nous en œuvre nos décisions? Et comment inclure aussi des nouveaux? Et comment sortir du projet? Et bien sûr, comment allons-nous gérer nos conflits? Et pouvons-nous exclure une personne qui mettrait le projet d'audit en danger? Si oui, et comment? La gouvernance partagée, c'est le faire ensemble avec tous les citoyens de la 8e circonscription. Suis-je prêt à renoncer à le je veux, au profit du nous? Voilà. Donc voilà ce que je réponds, effectivement, ce que nous répondons concernant donc l'emploi, et puis aussi pour les différents effectivement thèmes, comme le pouvoir d'achat, où là c'est pareil aussi, donc d'intégrer aussi un audit aussi bien sûr, avec des commissions, et aussi donc les autres thèmes qui sont effectivement donc l'éducation, la santé aussi bien sûr, où ça c'est important parce que n'oublions pas que en France depuis le 15 septembre 2021, nous avons environ 30 000 personnes, aussi bien donc des personnels soignants, des pompiers, des gendarmes, des personnes des EHPAD, des personnes des médico-sociales, qui sont suspendues. Et donc nous en avons aussi dans la 8e circonscription, au sein des établissements de Saint-Gaudens, Luchon et d'autres. Et ces personnes suspendues n'ont pas le droit aux allocations chômage et ni à aucun revenu financier. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux? Et ça aussi, ça a été leur choix de refuser une injection expérimentale américaine. Voilà, donc ce que je peux dire aussi concernant la santé. Sur l'environnement, que souhaitez-vous voir se mettre en place? Alors, sur l'environnement, pareil à ce que je citais tout à l'heure, de fonctionner avec nos outils, où là, effectivement, les Français, la 8e circonscription, peuvent aller sur gouvernancepartagéfrance.org et d'aller consulter tous nos outils, qui s'appellent les chapeaux de Bonneau, qui s'appellent la communication non violente, dont j'en ai parlé tout à l'heure aussi, et d'autres aussi, comme la sociocratie. Donc, ils peuvent directement se les approprier pour qu'on puisse faire des audits sur différents thèmes, sur la santé, sur l'environnement, sur le pouvoir d'achat, sur l'éducation et autres. Il vous reste quelques secondes. Quel est votre mot de conclusion? Que les Français puissent effectivement s'approprier une nouvelle façon de gouvernance et qui viennent vers nous pour qu'on puisse effectivement les aider
pour effectivement donc avoir une bonne démocratie directe et une bonne gouvernance partagée. Vartan Karnikian, merci. Merci monsieur. Je rappelle que vous êtes candidat sans étiquette. Merci. Voilà. Merci, au revoir. Et bien vous êtes un pro parce que vous faites 10 000 piles. Partagée, gouvernance partagée, attachée à l'importance des voix citoyennes de France qui pensent. Gouvernance partagée, fini toutes ces magouilles, fini ces manigances, on n'a plus confiance, méfiance. Gouvernance partagée, c'est le peuple qui va décider. Démocratie directe, fini les retournements de veste. Gouvernance partagée, prône les valeurs bafouées, quitte à faire tomber des têtes. T'inquiète, on va dénoncer. Gouvernance partagée, dénonce toutes ces lois, voir les violer, acheter sans aucune humilité. Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité.